Salut toi! Oui, je suis encore dans mon lit, je sais, mais c'est la seule façon pour pouvoir envoyer la vidéo dès que j'arrive à la radio. Je vais utiliser le Wi-Fi de la radio, ça va beaucoup plus rapidement. Faut pas que j'oublie, c'est tout. Euh, On a bien dormi. Puis là, écoutez, je suis un peu énervé parce que je me demande jusqu'où on va aller nous prendre la tête. À Tahiti, à l'heure d'aujourd'hui, ça j'aime bien ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça, tu es sûr que c'est maintenant, tu vois, c'est pas demain ni hier, tu vois, c'est à l'heure d'aujourd'hui, today. Tu vois. Nous avons 0 cas de coronavirus à Tahiti, fini, terminé. Nous avons eu 0 mort. On a eu pendant toute la pandémie un seul hospitalisé. Ok. Il y en avait eu un autre juste avant, mais il est très vite sorti. D'accord. Et donc, on est en déconfinement, d'accord, complètement, là, ça y est, là, ça va vraiment s'ouvrir à partir de lundi, déconfinement total dans les écoles, là, là. Mais tu regardes, on est en train d'interdire aux enfants de se tenir la main, interdire aux enfants de jouer ensemble, on les sépare dans les classes, bref, tout ça, là, ça commence à me saouler. Surtout que sur la télévision du service public, on te dit, hein, puis on est là pour... Le virus est encore ici, tu vois. On le cherche parce que ça fait quand même 3000 tests de dépistage hein, pour 300 000 personnes, c'est énorme, hein, qui sont négatifs, tu vois. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, mais on te fait peur, hein, on te dit attention, c'est pas parce que tout ça, ça fait tant de jours qu'il se passe rien et que nana, en sachant quand même hein, hein, que le pays est fermé à l'international. C'est-à-dire, le virus, il n'est pas né à Tahiti, il n'est pas né ici, donc il n'était pas ici déjà. Mais en plus, on est fermé à l'international depuis le 13 mars. Tu vois, donc ça peut pas. Tu fermes la porte du frigidaire, la mouche, elle ne rentre pas. D'accord. Bon. Et donc, tu as encore des gens qui disent mais il faut mettre le masque, n'hésitez pas à mettre le masque, etc. C'est bien, si tu as envie de mettre le masque, mets ton masque. Ok. Oui, parce que l'OMS a dit, tant qu'on n'a pas de vaccin, il faut mettre un masque. Tant qu'on n'a pas de vaccin, il faut mettre un masque. Vous n'avez pas compris encore là que c'est une question de pognon tout ça. D'un coup, vous pensez que Sanofi, l'OMS, Macron, d'un coup, vous pensez qu'ils nous aiment au point de vouloir nous sauver. D'accord. Le virus a tué dans le monde, hein, à l'heure actuelle, 310 000 personnes. Hein. Oh la vache, 310 000 personnes, c'est énorme, c'est énorme. Le tabac, chaque année, tue 7 millions de personnes. 7 millions de personnes chaque année et depuis des années. Hein. Ça veut dire que si on compte juste les 10 dernières années, ben on est à 70 millions de morts. D'accord. Est-ce que l'OMS a trouvé des solutions pour faire qu'on arrête de fumer? Est-ce que les gouvernements ont pris des dispositions pour faire arrêter ce fléau? Pour dire au lobby du tabac, arrêtez les cigarettes. C'est pas bien, vous êtes en train de tuer le peuple. Il faut aimer le peuple. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que le tabac donne le cancer, et le cancer, c'est du pognon pour l'OMS, pour les pharmaceutiques, pour tous ceux qui sont derrière. Quand je dis l'OMS, hein, c'est parce que depuis les 15 dernières années, ce sont les pharmaceutiques, les plus gros lobbies pharmaceutiques, et des gens comme Bill Gates ou quoi, qui sont derrière en train de financer. Tu comprends? Oui, arrête de penser que d'un coup l'OMS et les pharmaceutiques nous aiment et qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour nous trouver un vaccin, pour nous forcer à le mettre. Ils sont en train de tout faire pour nous fourguer un vaccin universel et mondial. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dedans. Ils ont essayé déjà avec la grippe H1N1, avec la grippe aviaire. Ils ont essayé. Hein. Et regardez en France, avec Macron, qu'est-ce qui nous est arrivé? On est obligé de vacciner, de donner 11 vaccins à nos enfants. Un mec comme le professeur Raoul le dit. Et puis, est-ce qu'on peut faire confiance à un mec comme le professeur Raoul qui a 40 ans d'expérience et qui, lui, sauve des vies? Lui, son métier, c'est sauver des vies. Et qui vous dit, mais sur les 11 vaccins, là, la plupart, ils sont inutiles, quoi.
Et là, tu as, des journalistes, hein, et puis tu connais, hein, tu as certains journalistes, ils travaillent avec les lobbies. Ils disent, oui, mais attendez, et le vaccin de la tuberculose, et le vaccin de la rougeole, et le vaccin de nanana. Et tu as Raoul qui va dit, vous savez combien il y a eu de cas de telle maladie, pourquoi on fait un vaccin depuis 40 ans? Non, zéro. Donc à Tahiti, on a eu zéro cas on a eu zéro mort, ok. On a eu 60 cas qui sont tous passés à travers, avec rien, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser la chloroquine, on n'en avait pas en disposition pour ça, ils ne voulaient pas qu'on l'utilise. Ces 60 cas hein, sont pour la plupart tous rentrés chez eux avec une boîte de Doliprane, okay. Ils ont été sauvés. On a un virus qu'on peut tuer avec de l'eau savonneuse, et on est en train de nous faire flipper sur des chiffres qui sont en dessous d'une grippe saisonnière habituelle, qui tue entre 300 et 700 000 personnes par an. Ok? Et là, on continue à nous dire de ne pas nous dire bonjour, de ne pas nous embrasser, de ne pas nous serrer la main, de ne pas... Non mais attendez là. Enfin moi, après, là, je vais me retrouver avec plein de gens, certainement, parmi mes abonnés, qui vont se désabonner en disant, voilà, attention, il est dangereux, t'as vu ce qu'il raconte? Oh, tu vois un peu, les gens, s'ils écoutent un mec comme ça peut être très dangereux. Oui, on est capable de dire que le professeur Raoul est très dangereux. Donc moi, du coup, là, ça me dérange plus. Ça me dérange pas. Dis que je suis dangereux, dis que je suis un sale con, dis ce que tu veux. Quand on est capable de faire passer le professeur Raoul, hein, qui jusqu'ici était respecté par le monde entier, et il est toujours d'ailleurs respecté par le monde entier. Les Russes, les Chinois, les Africains, tout le monde respecte le professeur Raoul, sauf la France. Ben oui, parce que la France, on a Sanofi, nous. Ben oui, on a ça, nono fifi. On est fiers d'avoir ça, nono fifi, d'ailleurs, qui nous fait un doigt, en disant, ben, ouais, mais je suis désolé, mais comme les États-Unis, c'est quand même un gros client, tu vois, c'est 400 millions d'habitants, tu vois, et ben, ils vont être les premiers à avoir le vaccin. Parce que c'est comme ça, les lobbies. Alors là, Macron, il dit, oh ben non, je suis pas content, là. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire? Sanofi, c'est bleu, blanc, rouge, c'est cocorico, c'est à nous, c'est français. Alors t'as notre président, là, qui chante alors qu'il a les pieds dans la merde, tu vois. Il est pris lui-même dans cette glu, hein, de l'argent, tu vois, de tout ce qui me dégoûte, hein. Et allô? Qu'est-ce qui se passe, Sanofi? Allô, Sanofi, il faut qu'on parle. Mais oui, non, mais attendez, déconnez pas, les mecs. Si vous voulez faire vos magouilles et faire du business, d'accord, mais le dites pas à tout le monde, merde, gardez ça pour vous. Et là, t'as Sanofi qui va, oui, effectivement, c'est une petite erreur de communication, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde va être servi en même temps. D'un coup, et là, quand t'as les moutons qui sont, oh, merci Macron, il est gentil, Macron, on aime Macron, merci Sanofi. Il n'y a pas un moment là où vous vous dites, bah, bah, bah. C'est bien, on est en train de nous tondre, hein, on est en train de nous égorger, puis nous on est là, ouais, merci, ici le couteau là, ouais, voilà, parce que là t'as la jugulaire, ça devrait aller un peu plus vite, quoi, toi, histoire que je souffre un petit peu moins, hein. Et puis voilà, on va tous finir au méchoui, et puis on est là en train de mettre nos masques, en train de respecter des gens qui ont montré qu'ils n'y connaissaient rien sur le virus, qui ont changé de discours à tous les 2 jours, mais il y a encore des gens qui les écoutent, quoi. Quand on nous dit, attention, hein, même s'il y a 0 personne, nanana, même s'il y a plus de cas de virus, même si, nanana, mettez votre masque. C'est pas bien de pas mettre le masque. Et là où c'est comique, tu sais, c'est quand t'as des gens qui portent le masque, mais ils sont tout seuls dans leur voiture. Ah, mais ça, ok, je comprendrais à la limite si t'avais pas de pare-brise. Mais là, le gars qui t'envoie un postillon, on imagine le gars qui a la voiture devant toi, qui crache. Mais t'as le pare-brise avant le... Je sais pas, quoi.
Non, c'est pas un coup de gueule, c'est pas, je suis pas fâché. Non, non, je suis pas du tout fâché. Bah, tout le monde sait à quel point j'aime Macron, hein, ça vous le savez depuis des années. Je suis pas fâché, mais je me dis qu'à un moment donné, hein, viens mon petit bébé, viens voir papa mon bébé, viens faire un câlin, bah oui on va sortir mon petit bébé d'amour. Bah oui on va sortir, oh oui mon amour. Bah oui, il voyait pas que t'étais là. Il voyait pas que t'étais collé à papa depuis tout à l'heure. C'est lui, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il est fâché, quoi. Il fait la gueule, ouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une bêtise? T'as pas fait de bêtise, mon bébé. Ben non. Voyez, regardez. Comment on fait du brainstorm, du brainwash, pardon, du lavage de cerveau avec son chien pour le préparer à la venue de son perroquet. Voyez? Lorsqu'il va voir Jackson, la première fois qu'il va voir Jackson, il ne pourra pas dire c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, non. Il va dire ah ben tiens, il y en a un qui est sorti du t-shirt à ta papa. Bon, allez, je vous envoie ça, j'essaie de vous envoyer ça dans 1 heure, ça veut dire à 8 heures. Donc vous allez la recevoir du Québec à 14 heures et en France, ça sera 20 heures. Voilà. Ok? Allez, je te fais un gros bisou. Un gros bisou magique, hein. Et puis si t'es pas d'accord, mets-le. Tu sais, aujourd'hui à Tahiti, mettre un masque, hein, c'est comme si on nous disait de tenir un parapluie jusqu'à la prochaine pluie. Tu sais, vous devez garder votre parapluie ouvert. Alors toi, tu vas garder ton parapluie pendant 3 semaines ouvert, tous les jours. Tu sors avec un gros parapluie. Tu sais, tout le monde sait à quel point c'est emmerdant un parapluie. Ah ben oui, ça te prend une main. Bref. Et c'est comme si que, voilà, le gouvernement a dit qu'il faut se protéger de la pluie parce que la pluie, ça peut tomber et puis ça peut te donner la grippe. Hein, et puis on le sait, hein, tu attrapes un coup de froid. Hein. Et donc, on te dit, alors tu dois garder ton parapluie ouvert. Au cas où tu arrives à un moment donné là où il y a l'averse, tu vois. Et là, tu as tout le monde avec des parapluies. Moi, j'ai mon parapluie. T'as vu toi là? Et t'as pas de parapluie, toi. Hmm, tu n'as pas de parapluie. Quel connard. Tu vois? Alors que, excuse-moi là, pour l'instant là, on a quand même des chiffres qui montrent que ici, à Tahiti, en tout cas, c'est bon quoi. C'est bon. Euh, mais le gouvernement nous dit clairement que, attention, il faudra vivre toute notre vie, on va devoir vivre avec ce virus. Mais attends, il n'y en a pas d'autres des virus qui nous ont tués et qui nous tuent encore plus que ça de nos jours. Attends, l'hépatite B, le VIH, le sida. Attends, on n'a pas arrêté les avions à cause du sida en disant eh, on ne sait jamais, il y en a un qui peut monter dans l'avion et arriver dans nos îles et niquer tout le monde. Non, non, on ne fait pas ça là. Oh, oh. On vit avec le danger, mais on a envie de vivre avec le plaisir. On a envie de vivre avec la joie. On a envie de s'amuser. À un moment donné, il faut arrêter un petit peu le bordel, quoi. Parce que si c'est avoir une vie sans aucun plaisir, sans pouvoir se rassembler, sans pouvoir se réunir, sans pouvoir vivre, non, mais moi je ne suis pas d'accord, je préfère mourir. Sérieusement, je préfère mourir. Surtout pour un truc qui a fait 300 000 morts. Qui, allez, gros maxi va peut-être faire 400, ok. Mais c'est quoi 400 000 morts sur 8 milliards de gens et à côté de 7 millions de morts tous les ans d'un truc qu'on pourrait faire arrêter? On le peut, on peut. Hein? Mais dès qu'on commence à faire baisser la consommation de cigarettes normales, bing, on sort les cigarettes électroniques. Et là, t'as tout le monde qui vapote. Ah putain, la classe. Hey, t'as vu, moi, j'ai la classe. J'ai arrêté de fumer. Maintenant, je vapote. Ouais. Je crois qu'il y a eu plus de morts du vapotage. Non, non, je dis des conneries. Il ne faut pas raconter des conneries. Non, non. Mais il y a eu des morts du vapotage. Hein, le truc est bam, qui explose. Enfin bref. Allez, je te fais un gros bisou magique pour de vrai cette fois-ci. Je t'aime.